Bienvenue à notre nouvelle édition de l'Interafrique Canada. Au sommaire de l'actualité, au Canada, rencontre relative aux nouvelles lois du Canada pour les consultants en immigration. D'autre part, point de presse au sujet du nouveau budget fédéral, ainsi que la première édition du Forum Jeunesse Sawa. Et dans le cadre de la Journée internationale de la femme, il s'est tenu à Montréal le dévoilement du prix Victoire Ingabire Umuoza. En Afrique, au Burkina Faso, des soldats tirent des coups de feu et pillent des commerces. En Égypte, l'ex-ministre de l'Intérieur et 4 de ses collaborateurs sont traduits devant la justice. Au Gabon, enfin, célébration de la Journée nationale de l'enseignement. Culture, Monsieur MV de la librairie Kikat était des nôtres. Au Sénégal, Mamadou Ndiaye, auteur de la meilleure série TV au FESPACO 2011. Comme nous l'avons annoncé dans nos grands titres, le mardi 22 mars, le ministre fédéral de la citoyenneté, de l'immigration et du multiculturalisme, M. Jason Kenney, a rencontré les médias multiculturels de Montréal, une rencontre à laquelle ont participé le PDG d'Afrique-Canada.tv, M. William Muyuku, et mon homologue journaliste, M. Draman Kaboré, qui représentaient tous deux les Canadiens d'origine africaine. Je dois dire, parce que vous représentez la communauté africaine, j'espère avoir l'occasion d'aller en Afrique. Le mercredi 23 mars, par contre, l'honorable Christian Paradis, le ministre des Ressources naturelles, lieutenant québécois du Premier ministre Harper et ministre responsable de Montréal, a tenu une séance de discours et d'échanges avec les médias au sujet du nouveau budget fédéral. Sujet crucial ayant été dévoilé mardi à la Chambre des communes, ainsi que de ses implications pour les vies des Québécois et Québécoises. On vous sent assez détendu et assez relax par rapport aux élections qui s'en viennent. On a l'impression que vous attendez ça depuis longtemps et que déjà le Parti conservateur dit qu'il n'y aura pas de négociations possibles. Ça se voit que vous êtes préparé à ça depuis longtemps. Est-ce que c'est pas prématuré, c'est pas prévu tout ce calendrier-là? Bien, tout d'abord, si vous regardez le Bloc, puis le Parti libéral a dit dès le début qu'il n'appuierait pas le budget sans l'avoir lu. Alors, il reste un parti. Bon, alors, faut pas jouer à l'autruche, là. Nous, on a pris les préparatifs. J'ai dit à mes gens d'être sur le pied de guerre, plus qu'à d'habitude. Peut-être de se tenir prêt. Alors, la clé, c'était c'était le Parti néo-démocrate qui l'avait. On s'est assis avec eux. On a vraiment, de bonne foi, négocié avec eux pour avoir, par exemple, le programme d'éco-énergie, les soutiens aux aînés, les soutiens aux aidants naturels qui étaient aussi dans notre plateforme. Alors, c'est tous des arrangements comme ça qui ont été pris et qui n'ont pas été acceptés. Moi, j'ai été très surpris de voir que ça a été rejeté du revers de la main seulement après quelques minutes. Là, maintenant, il dit, on voudrait négocier, mais on peut pas réécrire un budget pour faire un budget néo-démocrate. Là. C'est le gouvernement conservateur qui est au pouvoir, puis on a une responsabilité. Nous, on a toujours dit qu'il faut revenir à l'équilibre budgétaire et ça veut dire faire des investissements ciblés pour concilier les besoins, mais à la hauteur de nos moyens. Alors, à partir de là, effectivement, s'il faut aller en élection, on va se tenir prêt, on va y aller. Suite à notre rencontre avec M. Hugues Mbedi Ebongue, Africanada.tv s'est rendu au Forum Jeunesse Sawa qui s'est tenu le 12 mars 2011. Dans le cadre de l'année internationale de la jeunesse et de l'année internationale des personnes d'ascendance africaine, l'association Jeunesse Sawa du Canada a organisé la première édition du forum Jeunesse Afro-Québécois. Cette rencontre ouverte à tous s'adressait principalement aux jeunes africains et québécois. Plusieurs activités étaient à l'ordre du jour, rencontres, tables rondes, conférences et débats. Les participants ont pu partager divers points de vue sur des enjeux sociaux, économiques, culturels et politiques. Les participants ont tenu à rappeler également qu'il faut que les Africains soient une composante de la société québécoise, car la communication, l'intégration, la langue sont des vecteurs importants dans la réussite de l'intégration de la diaspora au Canada. Je trouve que l'intégration des immigrants est un devoir vital pour l'ensemble des Québécois, comme pour les immigrants de s'intégrer. Parce qu'autrement, on s'en irait vers la ghettoisation, la discrimination. Nous sommes tous et toutes des Québécois et des Québécoises. Quand on change de pays, on change de pays. On en adopte la culture, ça peut pas se faire en une semaine. Et les Québécois, par exemple, d'origine africaine, n'oublieront jamais leurs origines, même dans 2 ou 3 générations.
Dans le cadre de ses activités annuelles, le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, le RIFDP, a organisé la cérémonie Femmes et Leadership. C'était l'occasion d'honorer dans une très belle ambiance les actes louables de ces femmes pour leur communauté et notamment l'implication de toute personne dans la lutte pour la démocratie et la paix en Afrique. Un des faits marquants et même majeur de cette cérémonie fut le dévoilement du prix Victoire Ingabire Umuoza pour la démocratie et la paix. Ce prix donc a été créé ici à Montréal, au Canada, le 8 mars 2011 et c'est créé par le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Rappelons que Victoire Ingabire Umuoza est depuis 1997 engagée dans une lutte démocratique dont le but est d'instaurer dans son pays, le Rwanda, un état de droit respectueux des standards démocratiques internationaux autour des idées politiques qu'il partage et non sur la base de l'ethnie ou de la région d'origine. En Afrique, au Burkina Faso, Ouagadougou a eu des allures de ville morte toute la journée du mercredi 23 mars 2011. Après une nuit agitée, dans la nuit de mardi à mercredi, des soldats sont sortis en effet des deux camps militaires de la capitale, tirant en l'air pendant 5 heures d'affilée. Officiellement, c'est la condamnation de 5 de leurs camarades à des peines de prison ferme qui aurait déclenché ce mouvement de colère. Selon les autorités, le bilan s'élève à une dizaine de blessés. Des commerces et stations de service ont été saccagés ou pillés. En Égypte, l'ex-ministre égyptien de l'Intérieur ainsi que 4 de ses adjoints ont été déférés devant la cour d'assises. Ils vont comparaître pour avoir donné l'ordre de tirer contre des manifestants pendant la révolution du 25 janvier. Effectivement, près de 400 personnes ont été tuées lors du mouvement qui a conduit à la chute d'Hosni Moubarak. Les accusés sont passibles de la peine de mort. À présent, au Gabon, à Libreville, les enseignants gabonais ont été célébrés mercredi conformément au décret gouvernemental datant du 7 mai 2007, instituant la journée nationale de l'enseignant qui permet de les honorer, de leur rendre également hommage pour leur contribution à l'investissement humain indispensable au développement social et économique du Gabon. Axée sur le thème « L'enseignant, l'éthique et la déontologie », la Journée nationale de l'enseignant 2011 a été célébrée sur divers sites de la capitale gabonaise, notamment dans les établissements scolaires et dans les universités et grandes écoles, où des débats poignants ont permis de mieux cerner le terme. Pour notre point culture, Africanada.tv reçoit aujourd'hui Monsieur MV, un des responsables de la librairie Kiikat, située au 5653 Côte-des-Neiges à Montréal. La librairie a ouvert ses portes donc le 6 mars. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant l'ouverture de la librairie Kiikat, il y a Kiikat Édition qui existait avant. Nous avons créé la maison d'édition Kiikat dans notre volonté, n'est-ce pas, de contribuer à la documentation d'une autre Afrique, d'une Afrique qui n'est pas seulement celle des cocotiers, mais une Afrique qui est aussi celle des sciences, des technologies, une Afrique qui est celle de Cheikh Anta Diop et d'autres auteurs qui ont contribué, n'est-ce pas, à restituer l'Afrique dans son historiographie même scientifique. Et donc la maison d'édition, c'était ça son objectif. Sauf que par la suite, nous avons compris que il était intéressant d'écrire des livres. Nous avons édité 3. Déjà, le premier, c'était Le Dieu Noir de Dibomba Mbok. Le deuxième, Décoloniser la France de Charlie Gabriel Mbok. Le troisième, Au-delà de ma négritude de Dedi Musinga. Alors nous avons pensé qu'il fallait avoir un espace, au moins un, où on pouvait contrôler la distribution non seulement de nos ouvrages, donc de Kiikat Édition, mais aussi des ouvrages qui participent de ce qui nous tient à cœur, dont j'ai parlé tantôt, c'est-à-dire l'Afrique dans sa grandeur, l'Afrique des civilisations, l'Afrique des sciences, l'Afrique des technologies. Voilà.
Enfin au Sénégal, primé à l'étranger mais ignoré chez lui, l'auteur de la meilleure série TV au dernier FESPACO, Mamadou Ndiaye, a présenté son trophée doté d'un montant de 2 millions de francs CFA. Sa série intitulée Ismaël Ndiaksoum met en scène les fracas d'un jeune Sénégalais. Le lauréat de la meilleure série TV vidéo lors du 22e FESPACO, qui se tenait du 26 février au 5 mars 2011, s'est réjoui de cette consécration qui couronne un long et difficile chemin parcouru depuis 11 ans. Et pour refermer ce journal, méditons sur cette pensée africaine riche d'enseignements. Quand tu dors sur la natte de ton voisin, n'oublie pas que tu dors à terre. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.